Salut tout le monde, la Race Family, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis à domicile, je l'avoue, je suis pas allé bien loin. On se retrouve à Châtelaillon-Plage où il y a aujourd'hui, ce week-end, les 67e rallyes d'automne. Donc ça va être aussi la finale de la Coupe de France des rallyes. Donc il va y avoir de la bagarre, il va y avoir beaucoup de choses qui vont se jouer ce week-end. La bagarre, des belles voitures. Donc ce qui se passe, c'est que pour l'instant les voitures sont pas encore là, donc je fais un changement de cassance. Là vous voyez c'est le départ, hein, c'est la rampe de lancement. Les voitures sont garées au parc fermé de l'autre côté, elles vont arriver par là, elles attendent 17 h et après elles vont y aller une par une. La spéciale va être, alors je sais pas si on dit la spéciale va être sur 3 courses ou si on dit la course va être sur 3 spéciales, je sais pas trop. Ça va être parti en 3 étapes du moins, sur 3 secteurs différents. Donc il va y avoir une partie ce soir et 2 demain. Donc là on va aller voir le parc fermé, voir toutes les voitures. Allez c'est parti, on y va. Qu'est-ce qu'elles sont belles toutes ces voitures. On a dans tous les sens. Mesdames et messieurs, bonjour, amis de Châtelaillon. Eh bien, nous voici de retour ce rallye d'automne s'était installé sur ce front de mer de Châtelaillon. Eh bien, nous voici de retour pour cette 67e édition du rallye d'automne, avec comme particularité cette année d'avoir en ouverture de l'automne seulement le véhicule historique de compétition, mais la finale de Coupe de France 2025. Et oui, c'est, je vous l'avoue, une très belle récompense pour le sport automobile l'Océan, de se voir confié par la Fédération française de sport automobile. Cette responsabilité, c'est un honneur, c'est un challenge pour nous, et on est très fiers d'accueillir cette finale 2025. On va essayer, comme ça, de vous expliquer au fur et à mesure comment se passent un petit peu les choses. Dans un premier temps, nous aurons à partir de 17 h précises le départ de la première voiture. Donc à 17 h, c'est-à-dire dans une toute petite heure maintenant, nous verrons le premier concurrent, le premier équipage en course monter sur ce podium. Et à la minute précise, avec la pendule et l'heure officielle du rallye, table de ce CH, de ce contrôle horaire, eh bien la première auto partira, et ce ne sera pas n'importe quelle auto, puisqu'il s'agira de notre ami du membre du Sport Auto Océan, Samuel Bézineau, qui sera avec le numéro 201, le tout premier partant. Mais on aura l'occasion d'en reparler. Et si les 5, 30, 36. Il est pas au point son micro.
Voilà, nous sommes avec l'équipage 245, Jean-Jacques Orsini et Françoise Mermoz. Il nous arrive de Montélimar. On va reposer notre place à la Costa Brava. On va aller Saint-Marcelin. Et on rallie du Côte. Voilà. Bonjour Jean-Jacques, ça va? C'est Gigi, c'est lui. 13, Benoît Tabot et Sébastien Collier sur cette Porsche 911 3 litres, nous arrive de Saint-Mauve, deuxième scratch au bac au Quercy, vainqueur du rallye de Saint-Émilion et abandon de 600 le lac. Douceur parce qu'il fait très doux. Elles ont quand même une sacrée gueule les bagnoles. Hein. Franchement. C'est autre chose que ce que moi je fais en loisir. Vous allez pouvoir venir nous rejoindre sur ce podium de départ. À partir donc de pour pouvoir le faire, il me manque le passeport. Hein. Pour le premier concurrent, avec quelques voitures. Donc c'est une voiture de l'organisation. C'est un tableau électrique. Qui arrive dans un sens un peu étonnant, mais bon. Sans cela, je ne te cache pas. Ah, d'accord. Pardon. J'ai pas pris la voilà, donc, un rallye, final ou pas, c'est une grosse organisation, comme vous pouvez le voir. D'abord, grâce à des élus de Châtelaillon qui nous accueillent avec grand plaisir et qui mettent leurs infrastructures à notre disposition. C'est aussi grâce au partenariat du casino devant lequel nous nous trouvons. Ouais. Je suis venu voir Aurélien, que vous avez pu voir avec sa Clio 1 rouge sur le circuit de Montlhéry. On a fait celle, enfin on a fait, il est venu de Paris, et enfin de Paris, il a même été en Normandie chercher cette voiture-là, la 206, une Ford Escort. Voilà, et avons passé dès les débuts. Et apparemment ils sont très bien placés, ça pourrait être eux les champions d'ailleurs. C'est l'addition de toutes ces compétences, de tout ce savoir-faire qui nous permettent de pouvoir organiser un rallye. Je la connais celle-là. Merci mon petit Gégé. C'est celle de Joe. On prend soin de moi. Joe c'est le copilote. Voilà. Les bénévoles, on en parle, voilà un qui... Ouais c'est ça. Le pizzaiolo du coin, mon fournisseur de pizza. C'est le copilote de la Clio bleue. Quasiment 60 voitures, 60 équipages départ par 7 filles. Et je regardais. La Golf, Toyota Celica, Saxo, 306, Alpine, beaucoup de Clio. Par contre, il y a une petite belle voiture que je ne m'attendais pas à voir. Le full carbone, j'hésitais à prendre les longs full carbone pour la mienne. Frein à main hydraulique, frein sur bol, ça. Franchement, quand je l'ai vu passer tout à l'heure, j'ai dit non, on n'en voit tellement pas. Clio V6. Elle est stylée en plus. Ah, je peux pas passer derrière la rampe.
Et voilà. Malheureusement, je peux pas faire plus. Si je peux faire le tour et aller de l'autre côté. On va essayer de faire ça. Allez, je reprends tout de suite. On essaiera de vous faire gagner quelques parties d'un petit quiz de questions concernant L'escorte sur laquelle Aurélien fait l'assistance ce week-end. Très belle Porsche de 75. La Delta magnifique. Les jantes là. Ah, j'aime trop. La M3 à côté est pareil. Et le 30 est belle. Si on pouvait vivre le départ dans les conditions actuelles, ce serait parfait. Voilà, je vous laisse expliquer et puis on se retrouve dans quelques minutes. La cardan ou quoi, il faut bien regarder. Et surtout des sorties de route. Et quand il y a une sortie de route, pour que les concurrents qui suivent puissent participer, pour que le rallye continue, eh bien il faut dégager la voiture qui a été accidentée. S'il y a des blessés, il faut évacuer les blessés. Donc bien évidemment, tout est relié par radio et c'est la direction de course qui est immédiatement informée par les commissaires de route s'il y a une sortie de route, justement. Et à ce moment-là, on neutralise la course. Ça veut dire qu'on arrête tout. C'est comme en rugby, quand il y a un blessé sur le terrain, il faut l'évacuer. Et ben on arrête le chrono et on prend le temps qu'il faut pour évacuer celui qui est en souffrance. Et bien là, c'est la même chose. Sauf que pour évacuer une voiture ou des blessés, des 6 BMW M3 qui vont prendre le départ de cette finale. Bon, pour vous situer la puissance de ces autos, souvenez-vous que c'est avec cette même voiture qu'Hugues Delage a gagné 7 fois le rallye d'automne dans les années 90. Voilà, c'est une voiture qui, il y a donc un petit peu plus de 30 ans, faisait des ravages en moderne. Et aujourd'hui, elles sont qualifiées pour courir en VHC. Et on espère bien continuer à faire en sorte que ce rendez-vous devienne maintenant un incontournable de ce Châtellerault. Merci Stéphane. Alors on peut peut-être l'applaudir, monsieur le maire. Ah, voilà. Merci de... Voilà. Alors que Samuel, voilà, monsieur Samuel Bidino, à une finale, il y a une bonne dizaine d'années, en 2014, qui était monté sur le podium des modernes. Donc là, j'imagine que tu aimerais bien aussi monter sur le podium des VH aujourd'hui. Ah bah, c'est sûr que ça fait partie des objectifs. Maintenant, bon, on sait que le rallye, c'est un sport mécanique, donc voilà, on va faire ce qu'on sait faire, et puis bon, on verra ça plus tard. Voilà, donc Samuel Bézino qui court avec Thomas, c'est une affaire de famille. De nombreux podiums, signé le carnet de bord, et monsieur le président donne le départ. Voilà, c'est bon. Voilà, dans du fric. Alors, premier équipage. Alors, c'est leur première participation ici. Monsieur Peset et Marie, Sébastien et Marie. Voilà. Ils nous viennent du Lot et de Dordogne. Eh oui, du Lot et de Dordogne. Voilà. Ce sont un équipage qui cumule les podiums. Voilà. En un mot, les ambitions avec cette belle auto. Déjà, pour ce soir, on va prendre un petit peu la voiture et on va voir après ce qui est possible de faire demain, parce que c'est vrai que la voiture a beaucoup de possibilités en termes de compétition. C'est vraiment... Merci. Voilà. Départ de l'équipage 202
Bastien et Marie Peseux. Alors, la 203, Monsieur Fertoré Philippe. Voilà, il nous vient du Rhône, il a traversé la France. Alors avec Samuel, nous avions un régional de l'étape. Voilà un autre régional. Bon, dis donc, t'as les cheveux qui blanchissent un peu, mon Pascal. Et le coup de volant est toujours là. Déjà, je m'adapte à l'âge de la voiture, mais je crois que la voiture va quand même un peu plus vite que moi. Ouais, le coup de volant, écoute, on s'est fait plaisir depuis le début de l'année, malgré quelques problèmes mécaniques au début. 5 ans, je suis... Voilà, il y en a qui viennent pour gagner, d'autres pour s'amuser, toi tu viens pour sourire. Ah oui, c'est quand même plus sympa. Ah ben ça, on apprécie beaucoup, je te taquine avec ça tous les ans. Ah oui, c'est vrai, ça fait quelques années. Donc avec toujours ensemble, et puis il a voulu voler de compétition. Et je crois qu'on peut l'applaudir. 50 ans de rallye, mesdames et messieurs. Ouais, parce que j'ai commencé en 71. Ah, ça fait un moment hein, que t'es. Premier rallye automne 75, dernier rallye automne 2025. Et la boucle sera bouclée. Donc, bah écoute, merci d'être là, Bernard. Parce que 50 ans de compétition, c'est quand même quelque chose, un demi-siècle. Voilà, Monsieur Bernard DS, avec son fidèle copilote Daniel Mirambeau, qui nous viennent de Gironde et des Landes. « 249, ah, 1 litre, églou. Alors dis donc, tu cales devant tout le monde, ben, si ça commence comme ça, bon, dis donc, la famille est devant là, hein, on a vu le papa tout à l'heure et ton frangin. C'est ça, donc nous on va essayer d'écuyer. Bon ben, tu sais ce qu'il faut faire pour les rattraper? Déjà on va essayer de rouler, parce que suite à notre la voiture on a eu quelques petits soucis, donc maintenant on va essayer de s'amuser puis profiter de cette finale. Eh bien voilà, merci d'être venu en nombre, en famille. Monsieur Antoine Bled avec Lou Guillemot à la navigation. Ah voilà un petit gars de chez nous, le définition d'auto. D'accord, je comprends mieux. Voilà. Anthony et Alexandre qui prennent le départ sous nos yeux. Ils nous viennent de Tonnet-Charente et de Burley. Et c'est parti. Messieurs, je vous laisse la parole. Merci Patrick, merci pour cet excellent travail pour cette finale PHC. Voilà, GG, ben voilà, on se retrouve tous les deux pour la 67e édition du rallye d'automne Charente-Maritime avec 109 voitures qui vont prendre le départ avec en voiture 0B la famille Huneau, Cyril et Angèle Huneau. Bonjour Cyril, rappelez-nous un peu le rôle des voitures 0 en rallye. Je pense qu'on est là pour protéger les concurrents déjà, derrière nous, et pour voir s'il n'y a pas trop de spectateurs qui prennent dans la frontière. Normalement, voilà. Comme on le dit régulièrement, c'est vous qui avez l'œil de la direction de course sur le terrain. Si quelque chose vous paraissait vraiment dangereux, vous prévenez tout de suite, vous êtes tout de suite en liaison avec la direction de course. On n'est pas là pour faire du chrono, on est là simplement pour surveiller ce qui se passe. Et puis ne pas être trop lent non plus, parce qu'on peut se faire rattraper par le premier. Mais une voiture 0, en cas de problème, peut s'arrêter. Peut s'arrêter en plein spécial et de dire à la direction de course qu'il y a ça et ça, quel problème, pour qu'on stoppe tout dès le départ. Absolument, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Moi j'ai déjà vu Christian rigoler, qui fait beaucoup d'ouvertures, enfin qui en a fait beaucoup dans l'Est, voire sur le championnat de France, s'arrêter carrément pour demander aux spectateurs d'intégrer la l'ACP en vert, voilà, tout simplement. Tellement important. Bien, allez, à tout à l'heure, bon rallye à vous. Voilà, la première voiture sera de départ à 18.
l'heure. 18h17. Exact. Avec la Mégane. Et puis l'an dernier encore, on vous voyait dans le top 10. Oui, on va essayer de se prendre un maximum de plaisir sur ces routes de Charente-Maritime. C'est vraiment sympa à chaque fois, on est tout le temps bien accueillis, on aime beaucoup. Pour nous, c'est la fin d'année aussi, ça clôture un peu une saison. Et puis voilà, même si c'est un petit peu plus tôt cette année, c'est une belle épreuve qu'on rattrape pour pas grand chose. Voilà, 7e en 2023, 8e l'année dernière, et cette année on l'a vu remporter le rallye Mont-de-Bleu et le rallye des 12 travaux d'Hercule. Tu as fait combien de fois ce rallye 24 fois, je crois. 24 fois. Ben oui, bien sûr. Respect. Romuald Deso avec Clément Crétin à ses côtés pour la toute première fois au volant de cette voiture. Romuald, vous avez beaucoup roulé hier au check-in pour apprendre la voiture. Je suppose que vous avez emmagasiné tout ce qu'il fallait pour être bien aujourd'hui. Ah oui, tout ce qu'il faut, oui. J'ai reçu les suspensions à midi, on les a montées, on a fini la voiture, on est arrivé à 16h au check-down et ça a terminé à 17h. Donc on a fait quelques tours, mais c'était bien. Voilà, ça va être un rallye pour apprendre la voiture. C'est ça. Voilà, allez, on va suivre ça de très près. Ouais, Et chez vous ici, hein, bien sûr, Romuald Deso. Mais quand même les routes, hein. Oui, bien sûr. Oui. Le numéro 6, Florent Jonas. Voilà, Florent Jonas, effectivement. C'est l'auto assez puissante, donc on avait un peu de mal à gérer de temps en temps. Là, c'est pas les meilleures conditions pour nous, mais on va essayer de s'amuser et de faire une belle bagarre avec Sam et Kevin. Voilà, vous avez fait de bons résultats cette année, hein. Vous avez remporté à 5 reprises le groupe, avec la victoire au scratch au rallye italienne et d'autres très très beaux podiums. Hein. Et puis on n'oublie pas que vous êtes un ancien vainqueur ici du rallye Skoda. Ouais, la Skoda, ouais, ça. À surveiller. Il va y avoir une très très belle bagarre dans ce groupe GT+ là, que nous allons surveiller de très très près. On l'espère, ouais. Ouais. Toujours impressionné par l'aileron de la Alpine GT+. Hein. Ah oui. Là on a travaillé l'aéro, hein. C'est clair. Hein. On n'a pas fait ça pour rien. Hein. Kevin Millet, le copilote de Sam Capneau, remarquable 3e le week-end dernier aux côtés de Denis Cosson. Sam Capneau et Kevin Millet. Bon, Sam, ben on l'a dit ce matin, il n'y a plus qu'à continuer. Cette année, vous avez fait un bon apprentissage de cette auto qui était nouvelle pour vous. Apparemment, ça se passe bien. Sur un rallye que vous adorez. On attend une bagarre là avec Nicolas Hernandez et quelques autres en GT+. Ouais, on va découvrir surtout la voiture en condition plus, parce que pour le moment on va commencer un peu tard dans l'année, donc que les rallyes sont secs, donc c'est la première fois qu'on va poser les roues sous l'eau avec. Enfin, sous l'eau, machin, donc on va voir ce que ça donne ce soir, on va essayer de faire ça bien. Voilà, 4 fois vainqueur de groupe cette année, vainqueur au scratch du rallye du Poiré. Non pas de la Vienne comme vous avez dit, madame, par erreur. Avec de belles places également, deuxième moment, deuxième au 12 travaux d'Hercule. Belle saison. Allez, à tout à l'heure. Sam Capneau avec Kevin et ses connus. Ils ont déjà roulé ensemble. Oui. Ils étaient très jeunes à l'époque. Alors là, pour une fois, je vais pas lui raconter une blague parce que ça fait pas beaucoup. Il y a toujours une blague à se raconter. Jimmy Thibodeau, Bon Jimmy, est-ce que vous pensez vous mêler à la bagarre avec les Alpines là? avec la pluie, non. Non, on va essayer de se galer derrière, mais je sais très bien qu'on ne peut pas aller les chercher. Les gens en temps normal, ils vont très vite tous les deux. Et là, ça risque d'être compliqué. Ils ont les anti-patinage, on les a pas, voilà. Merci, il va quand même nous faire du spectacle, comme tu sais bien faire. Ça, ouais, il ne reste plus qu'à faire ça. Bon, on attend. Voilà, lui aussi Jimmy a réussi une belle saison cette année. Il a remporté 2 fois le groupe GT+, en prenant la 2e place à la Guirlande, la 3e place au Val de Boutonne. Belle saison au GT+. GT3. Voilà. Gaëtan Galard. Bonjour Gaëtan. C'est en première pour vous
Donc c'est la troisième course avec Toto, donc on va découvrir un petit peu. Qu'est-ce qui vous a donné envie de venir discuter de French Open? Ça fait depuis l'âge de mes 16 ans que je viens regarder le rallye en spectateur. Donc il fallait concrétiser et puis dire le faire. Très bien, très heureux de vous accueillir en tout cas pour une première fois ici et de venir affronter vos petits copains dans le groupe GP+. Merci. On l'a vu Gaëtan Gallard cette année au volant du Clio RS dans la classe 14. On a vu remporter le groupe GP+, au coup de lumière également. Il y a une auto qu'on pourrait dire tout à l'heure, on en a parlé. Voilà, une auto qu'on ne voit pratiquement plus. Bonjour Steve. C'est la seule qui roule en France actuellement cette voiture. Oui, c'est ça, oui. Hein, il y a eu du panagiotis il y a quelques années, mais maintenant il n'y a plus que vous qui roulez. Oui, c'est vrai. Ouais. Bon, pourquoi cette voiture? Vous êtes tombé carrément amoureux? Je l'avais depuis 2010 et il fallait la ressortir, donc voilà. Bon, en tout cas, c'est très sympa de venir nous la montrer parce que ça commence à devenir une pièce maintenant. Hein. Une pièce très rare. Au début, c'était une voiture de circuit. Ben non, pas du tout. C'est une voiture de route qu'on a montée en GP de série en 2017. Et là, on l'a fait évoluer un petit peu. Parce qu'il y avait quand même une coupe en circuit avec la Clio V6. Oui, c'était pas ce modèle-là. C'était complètement différent, mais ça ressemblait beaucoup. Vous aimez bien les voitures originales, hein? On vous a vu par le passé avec une Mercedes 190 en gros. Ouais, c'est vrai. Oui. Oula, ça date ça, hein? Eh oui, ça date, tout à fait. Elle est belle, elle est superbe, hein? Elle sert de la cabine de peinture, c'est pas possible. Avec Audrey Pio à ses côtés. La numéro 19 avec Audrey Pio, Mallory, Gabra. Voilà, on est dans la classe handicap là. Maintenant, tu dis quelque chose, Jean-Rio, dans la région. Non? On a vu, ça devait être ton père. On a vu au Pays Basque, entre autres, cette année. Voilà, c'était la mise en route, on a visité. Et à la vie. Voilà. Tout à fait, vous faites... On est votre dégâts. Il y avait beaucoup de dégâts. Eh oui, trouvez les sous. Me dire que la Mitsubishi l'a gardé pour la finale. Ah voilà, d'accord. Revenu à la Clio. Il roule avec deux voitures, Christophe Barbier effectivement. Cette Clio S2000 et la Mitsubishi avec laquelle il avait remporté le groupe M ici les deux. Voilà, vous étiez sur le podium de la classe A8 l'année dernière. Ouais, c'est ça. Troisième de la classe. C'est ça, c'est ça. Bien. Affaire à suivre. Allez, on va suivre ça très près, oui, tout à fait. Une dernière BMW 3 qui roule en Boréan. Je crois que Thierry, il ne veut pas se séparer de cette voiture. Eh oui. Ils sont 5 également dans la classe M3. Le numéro 88, Eric Chauvin, Jonathan Renard, sur cette Clio RS. Voilà, Eric Chauvin, lui, il a remporté sa classe au rallye de l'Oyac cette année. Il a fait la deuxième place au printemps de bord. Voilà. Bon, qu'est-ce que vous êtes fixé comme objectif dans la classe? Vous êtes 5. On est 5, on va essayer de au moins la troisième place. Parce qu'il y a... ils vont pas y aller. Voilà, c'est votre deuxième saison, hein, je crois. Oui, c'est ma deuxième saison, donc ce qu'on veut, c'est venir à l'arrivée de ma soirée. Voilà, et puis vous étiez sur le podium de classe l'an dernier, hein, pour votre première année de classe. Oui, oui, donc du coup on va essayer, voilà, on va pas brûler les étapes, on va... Là les conditions, donc le choix des pneus va être ce soir, on va voir ça à l'assistance. Très bien.
Je vois merci belle maman. Hein, il y a des gens qui ont des belles mamans adorables. Hein, je suis sûr que c'est le cas. Oui. Devant. Allez, d'accord, voilà. Et le beau papa également. Ouais, vraiment. Allez, à tout à l'heure. C'est bien ce que tu as marqué sur ta ville derrière. Numéro 89. Qui arrive derrière aussi. Avec ses Nicolas Brugier. Et oui. Et Aurélien Bordier. Nicolas qui a connu une période un peu difficile pendant. Là, ça commence à. Ah ben c'est sûr. Allez mieux, Nicolas. Hein. Il remporte à 4 reprises. Tanguy Robert et Annabelle Chiron. Seul dans la classe. Faut aller à Voué, Saint-Georges-du-Bois là. Et après, c'est les modernes et... Toutes les Clio 4 et tout ça, il y a tout qui passe. Ouais, c'est ce qui me semblait qu'ils passaient tous ici. Ouais. Bon, ça va être bien.
ça que je veux une Porsche.
Vous disent entre 8h du matin et 18h le soir, voilà. Allez, les lumières sont devant nous, c'est le DS3. Bonjour monsieur Christophe Chel, notre président de l'écurie du Marais. Elie, tiens-toi à carreau, il y a notre président qui arrive. Et ça rigole pas. Et regarde, avec son zoom là. C'est un complément qui vous fait, mesdames et messieurs. Moderne, et le truc, c'est qu'il y a plein de catégories différentes. Merci aux Jean-Baptiste, merci Cédric. Et on se retrouve tout à l'heure. T'as les M3, M4, c'est les catégories. Selon les petites réceptions, tout à l'heure, vous venez tous les deux, on a un beau sou. On dit souvent que le sport automobile c'est un sport d'hommes, mais il y a aussi des femmes. Et le seul équipage féminin que nous avions au départ est à l'arrivée.
parce que tout à l'heure d'ailleurs nous ferons un podium, puisque c'est la tradition ici à l'automne, et vous venez nous rejoindre dans quelques instants sur le podium 3 mars, alors que nous allons accueillir l'équipage qui prend la 2e place. Et il ne faut pas que prendre la 2e place sur ce rallye podium Charente-Maritime 2025, puisqu'il décroche le titre de champion de France qui rallye 2e division. Et à ce titre, eh bien, on va lancer une photo. Voilà, Bruno LGP, qui a consacré cette année justement au championnat de France des rallyes 2e division. Il termine en beauté ici avec cette 2e place. Très beau podium. Alors il est d'une tradition ici à Châtelaillon sur le rallye d'automne. C'est la photographie sous l'arche d'un des principaux partenaires, l'Auto Leclerc. Et là je vais vous demander de débarrasser des questions si vous voulez bien. C'est la Porsche qui fait un temps pas possible. C'est à Fabia qui a calé au démarrage ce matin. Sur ce, c'est ainsi que se termine ce 67e rallye de l'automne. Je vous dis peut-être à l'année prochaine, on verra. Je vous laisse, à bientôt, au revoir.